Coucou les amis, aujourd'hui nous allons voir les énergies du jour. Nous sommes je ne sais même pas quelle date on est, nous sommes le 9. Je ne sais plus quelle date on est, attends, je regarde évidemment. Nous sommes le 9 avril, mercredi 9 avril. On va voir les énergies pour aujourd'hui. Donc pas de domaine particulier, on voit ce que ça nous dit. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors, je vais tirer deux cartes. Ah, je vais vous le venir. Ok. Tac, tac, tac. Gémeaux. Alors, Gémeaux, c'est le cadeau, c'est l'équilibre, c'est le partenariat. C'est les relations harmonieuses, c'est la réconciliation, Gémeaux. Donc, c'est une très belle rune. C'est le cadeau. C'est peut-être votre anniversaire. Et nous avons l'étoile. L'étoile, c'est un peu idéaliser l'autre. Quelqu'un qui vous offre un cadeau, du coup, c'est oh, wow, il me veut faire un cadeau. C'est un peu. Parce que c'est l'étoile renversée. Donc, il faut faire aussi attention à ses exigences. Et les échanges seront constructifs aujourd'hui. Il se peut qu'il y ait une réconciliation, même si les sentiments ne sont pas réciproques. Également. On peut me parler aussi du signe du Verseau ou ascendance Verseau. Ok, hop là. On va changer, hop, voilà comme ça. Alors, énergie du jour, le 9 avril. Ouh, très bien. Des conversations, donc ça rejoint un petit peu à ce qu'on a dit là. Conversations téléphoniques par internet qui avancent pour du mieux. Des mails, plus de téléphone. Communication téléphonique, verbale, qui amène à avancer. Constructif, donc on revient à ça. Conversation qui font avancer les choses. Si vous posez une question, vous aurez une réponse. Désolée, j'ai un peu de mal à la gorge. Si vous avez un membre de votre famille au téléphone, la conversation amènera à des choses positives où la conversation sera enrichissante. Ok. On peut me parler d'aller voir quelqu'un. Ça peut aussi me parler de voiture. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit?
Problème avec la voiture. Voiture au garage, où on vous apprend que le contrôle technique passe pas, ou que votre voiture, bon bah là, faut changer de voiture. Pour certains, ça va être ça. Pour certains, ça peut être aussi changer de voiture financièrement, mais c'est pas réalisable. Pour d'autres, vous vous sentez rejeté par un homme. Soit parce que vous êtes en triangulaire, ou soit vous êtes en couple, mais la relation n'est pas équilibrée. On vous dit quand même pourtant que malgré tout ce que vous faites dans votre vie, vous arrivez à avancer dans la bonne voie. Donc tout ce qui se passe là dans votre vie, c'est que ça doit y être. Que ce soit en bon ou en mauvais, malheureusement. On vous dit de continuer vos efforts, de rien lâcher. Par contre, si vous êtes un homme et que vous vous sentez rejeté, je vais remettre une carte là-dessus, ou inversement, hein, ça sert à rien de s'auto-flageller, il faut laisser. Hein. Les triangulaires, c'est toujours compliqué. Comme je dis souvent, à 3, il y a toujours un de trop. Et ça se vérifie et ça se prouve. Hein. Avec la papesse. Bon. Là, c'est plutôt une femme passive. Si une femme est en triangulaire avec 2 hommes, elle n'arrive pas à prendre sa décision, elle est plutôt en retrait. Elle a une autorité naturelle, hein, mais elle prend le temps, peut-être même un peu trop le temps, de préparer son projet, de réfléchir, d'observer, de peser le pour et le contre. Et ça, du coup, le masculin, lui, il se sent un peu rejeté. Bon. Ok. Donc un déplacement ici qui... un déplacement pour un rendez-vous où il y a un sentiment d'échec. Un rendez-vous qu'on pensait positif et finalement qui n'est pas réalisable. Alors, conflit, colère, lutte, insatisfaction, avec le 5 de bâton. Avec l'ermite renversé. Là, il y a 2 peu. Ah, la maison Dieu, très bien. Pardon. Certains d'entre vous vivent une période compliquée là. Que ce soit dans les relations, que ce soit au niveau de l'emploi. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a 2 5. Il y a des cartes renversées. La seule carte qui est bien ici, c'est la maison Dieu. On vous dit là que ce changement, c'est brutal, c'est... tout va vite, tout va... il y a de la colère, du conflit, ça se heurte, d'accord? On est insatisfait, on se sent... c'est une solitude là mal vécue. On n'a pas les réponses même si on s'isole. Le 5 de denier, le 5 de denier, c'est les difficultés, hein, c'est la période un peu sombre qu'il faut affronter. Hein, perte d'emploi, perte de logement, perte de relations, voilà. Et avec le cavalier, on vous dit, hein, sécheresse du cœur, à force d'avoir des
une situation comme ça, conflictuelle, eh ben, on devient froid. On s'isole, on se plaint toujours des autres, mais on ne voit pas ses propres failles. Pour certains, vous avez carrément oublié d'où vous venez, mais avec la maison de Dieu, plaf, ça vous ramène de là où vous avez commencé. Et c'est ça la maison de Dieu aussi. Hein. Perte d'emploi, bah là vous revenez à la base. Et on vous dit que ça c'est une période qui est obligatoire ou nécessaire. Donc là, pour certains, la journée là va pas être... soit va être très fluide. Voilà, on se parle, voilà, on se déplace. Il y a des choses qui n'iront pas. Hein. Il y a un masculin, plus un masculin qui va se sentir un peu bof-bof dans sa relation. Relation familiale, hein, relation familiale, amoureuse. C'est peut-être une mère qui vous délaisse un peu, une maman qui vous délaisse un peu, ou qui préfère peut-être votre frère, votre soeur. Voilà. Et pour d'autres, bon ben d'autres, c'est une période assez sombre. Hein. L'empereur, eh ben, l'empereur, c'est solidifier quelque chose, c'est construire. Là, on a la maison Dieu, on se casse la gueule, on arrive en bas, mais après, on remonte le niveau et on avance pas à pas pour reconstruire en mieux. Donc là, certains vivent une période très compliquée, mais on vous dit, tant mieux. Tant mieux parce que tu mérites mieux, tu peux construire quelque chose de mieux, une meilleure relation, un meilleur travail. Alors oui, peut-être que là, la vie, elle n'est pas juste, mais vous pouvez vous relever et vous allez vous relever plus fort. Avec l'étoile, bah oui, l'étoile. C'est guérir, c'est clarifier quelque chose. Là, il y avait peut-être quelque chose qui n'était pas clair, et là, avec la maison de Dieu, tout s'éclaire. On vous dit aussi que vous pouvez préparer vos projets, d'accord? Repartez de la base, c'est ça que repartez de la base. Repartez à zéro pour refaire mieux les choses. Ne pas répéter les mêmes erreurs. Voilà, et retrouver un équilibre dans votre vie. Avec honnêteté, avec justesse. Là, pour moi, là, il y a des choses là qui ne sont pas justes, qui ne sont pas équilibrées dans les relations et dans votre vie. Là, il y a des choses là... Là, il faut mettre... là, il faut enlever vos œillères. Il faut équilibrer les relations. Là, il y a des choses, là, il faut plus tolérer. Si quelqu'un vous délaisse, eh ben, laissez-le. Et vous, faites les choses que vous aimez ou ayez des relations que vous souhaitez. Si vous êtes tout le temps en conflit avec quelqu'un, ce n'est absolument pas normal. D'accord? Allez, 2 dernières cartes. Le conflit et la confiance. Alors oui, le conflit amène une perte de confiance. C'est logique. Le conflit parce que vous pensez que quelqu'un vous l'a mis à l'envers. Parce que peut-être que la confiance est brisée. Alors vous dites ce que vous pensez, ce que vous avez sur le cœur. L'ermite renversé, c'est sans se sentir mal aimé, donc ça peut rejoindre ici. Il va peut-être falloir lâcher les chevaux, là. Hein. Peut-être qu'il va peut-être falloir vider votre sac. Videz votre sac, mais calmement. La crise. Pour certains, aujourd'hui, ça va vraiment pas être une journée facile. Mais là, il faut enlever vos œillères et voir la réalité en face. Voilà comment je vois les choses. Tac, tac, tac.
Donc des fois, il y a des journées où on se dit « Oh, j'aurais préféré rester au lit ». Et bah oui, hein, des fois... Le roi, donc là, c'est l'étranger. C'est la victoire sur l'ennemi. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. Qui est... c'est l'homme qui réussit, c'est l'homme qui est puissant, qui soutient. Alors ça peut être un papa hein, aussi. Mais une personne peut-être étrangère également. Ou qui vit à l'étranger. Le 7 de trèfle, c'est les moyens de communication. Donc on revient ici. Le texto, les lettres, les réseaux. Ça discute. Okay. Avec le 7 de pique. Donc le 7 de pique, c'est la certitude ou le chagrin. Comme je disais, c'est la certitude des événements, de ce qui va se passer. Donc c'est sûr qu'il y aura de la communication aujourd'hui, ça c'est certain. Pour d'autres, il y aura de la communication qui va, comme ici, hein, qui va être tendue, qui va vous chagriner. Vous allez peut-être vous sentir perdu dans cette journée en disant bon, qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas. Et bien, pour savoir ce qu'il faut faire, il faut voir la réalité en face. Il faut poser point par point les problèmes. Et il faut poser sur papier, point par point, ce que vous ne voulez plus dans votre vie et ce que vous voulez dans votre vie. Voilà. Voilà pour les énergies du jour. Je vais peut-être tirer une autre carte ici. Pas celle-là. Ah, celle-là. Bon, ben. Chaque jour est une occasion de grandir et d'apprendre. Chaque jour est une occasion de grandir et d'apprendre. Et c'est ce qui va se passer aujourd'hui. Ça va peut-être être une journée chargée, mais nécessaire. Et celle-ci, elle a voulu venir, donc je l'ai amenée. Je crois profondément en ta capacité à créer un avenir incroyable. La maison Dieu, vous avez l'impression que tout s'effondre près de vous, mais c'est nécessaire, c'est que vous pouvez créer un avenir incroyable, mieux que ce que vous aviez actuellement. Ça fait peur, ok, mais avancez pas par pas, et tout ira bien. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo pour les énergies du jour vous a plu. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas à commenter, à liker, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. D'accord. Je mets toutes les informations en barre de description si vous en avez besoin. Et je vous dis à bientôt. Bonne journée.